Alors du coup, aujourd'hui, on va aborder les incontournables des mangas. Il faut avant tout comprendre que les mangas, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges. Donc, aujourd'hui, je vais beaucoup aborder avec vous les shonen et un petit peu de seinen. Les shonen, c'est entre guillemets les mangas pour garçons et seinen pour garçons adultes. D'accord, même si c'est des pour mangas pour garçons, il y a pas mal de filles qui en lisent. J'en suis la preuve. Donc vous avez les mangas papier qu'on lit, qui sont dessinés par les auteurs, et vous avez les animés qui sont faits par les maisons d'édition. Parfois, il y a des différences entre deux, donc on va voir ça aussi ensemble. Mais vraiment, il faut vraiment vous retirer de la tête que c'est que pour les enfants. Voilà. Non, pas du tout. Il y a vraiment de tous les sujets, de tout, tout, tout. Maintenant, après cette petite introduction spéciale pour ceux qui ne connaissent rien au manga, commençons. Alors, One Piece fait partie des incontournables à continuer, reprendre ou commencer durant le confinement. Étant donné que c'est un manga qui existe depuis près de 23 ans, quand même, il y a énormément d'épisodes, énormément de chapitres, bref, de quoi vous contenter. Alors, One Piece, c'est l'histoire de Luffy, un jeune garçon sur une île qui souhaite devenir le roi des pirates. Pour être le roi des pirates, il faut trouver le trésor caché par le pirate, le célèbre pirate Gold Roger, qui l'a caché quelque part dans ce monde, et Luffy a décidé de se mettre à sa recherche. Sur son chemin, il va rencontrer des gens, se monter un équipage, puisqu'il part de zéro, et rentrer dans pas mal de problèmes et d'aventures. Alors, ce manga est un must à regarder, j'insiste, un must, parce que vraiment, il caractérise un petit peu le monde d'aujourd'hui avec certains arcs du style des hommes-poissons qui parlent de la discrimination, de certains arcs qui parlent de la pollution, qui font une sorte de parallèle avec aujourd'hui avec la pollution. L'auteur, Eiichiro Oda, a vraiment dépeint à travers son œuvre une sorte de métaphore de la vie réelle. Donc c'est à la fois intéressant, l'histoire est profonde, il y a de multiples niveaux. Vraiment, c'est un manga qui en vaut le coup. Il est long, certes, c'est pour ça que vous devez commencer maintenant, mais ça vaut vraiment le coup. Dès que vous allez commencer les premiers épisodes, vous allez plus vous arrêter, vous allez continuer. Alors, c'est l'histoire de deux frères, Alphonse et Edouard Elric, qui concrètement ont qu'un but, retrouver leur corps. Dans cette histoire où l'alchimie existe, il n'y a qu'une règle qui prévaut, c'est l'échange équivalent. On ne peut pas créer quelque chose à partir de rien, tout se transforme. Ça, c'est les cours de chimie de passesse, hein, vous vous souvenez ou pas? Cependant, Édouard et Alphonse ont transgressé une règle de la nature majeure. Ils ont tenté ce qu'on appelle une transmutation humaine. Ils ont tenté de ramener leur mère d'entre les morts. Avec la chimie, on peut tout faire, mais pas ramener les gens à la vie. Et on les a punis pour ça. Pour l'un, on a retiré un bras. Pour l'autre, on lui a retiré son corps. Juste son âme existe. Et son frère, dans un dernier effort pour le ramener, a décidé de rattacher son âme à une armure de fer en sacrifiant sa jambe. Concrètement, l'histoire, c'est ça, et vous suivez leur voyage où ils rencontrent et essayent de trouver la pierre philosophale, qui est la seule pierre qui permet de contourner les règles de la chimie de base. C'est-à-dire qu'on ne peut rien créer à partir de rien, tout se transforme. Avec la pierre philosophale, vous pouvez créer à partir de rien. Et ils vont se heurter à quelques embûches. Et face aux deux frères se dresse un complot de taille. Un complot dont on ne peut pas encore identifier l'instigateur au début. Sinon, ça serait du spoil. Cette histoire fait partie des top 10 des mangas de tous les temps parce que, en plus de suivre les frères dans leur voyage, on est avec eux, on veut réussir avec eux et on comprend la douleur et on comprend pourquoi ils ont fait ça. Et vraiment, c'est l'animé, en plus d'être génial, des musiques comme ça. Vous allez les télécharger dans votre téléphone et les écouter, enfin, ce que j'ai fait. Et, euh, et vraiment, enfin, je pense que nous, vous allez voir dans le manga plusieurs utilisations de l'alchimie, notamment médicale. Donc c'est plutôt intéressant à regarder, j'avoue. L'attaque des Titans d'Hajime Isayama fait partie des mangas qu'il faut absolument voir.
C'est-à-dire qu'à l'instar de Game of Thrones, ce manga surprend. Après une catastrophe, l'humanité a été exterminée. Les survivants ont décidé de se réfugier à l'intérieur de murs pour se protéger contre leurs prédateurs, les titans. Les titans sont des humanoïdes qui peuvent faire 2, 3, 5, 10, 50 mètres, qui mangent les humains. Et dans tout ça, on suit Eren, un jeune garçon à l'intérieur des murs qui évolue avec sa famille, sa sœur, Mikasa, son père, sa mère. Et puis un jour, un titan de 50 mètres arrive au mur et pète la porte. Tous les titans, à ce moment-là, écartés de l'humanité grâce à ces murs, rentrent à l'intérieur et disséminent la population, dont sa mère. Et à partir de ce jour-là, il se jure d'exterminer tous les titans. Et c'est ça l'histoire. Vous suivez Eren dans son combat contre les titans. Alors c'est vraiment un très bon manga. Peut-être dur à regarder, vraiment, parfois. Vous allez vous attacher à des personnages et c'est pas sûr qu'ils survivent. C'est vraiment à la Game of Thrones. L'histoire n'est pas vraiment celle que je vous dépeins. Vous allez l'apprendre en regardant le manga, car le génie d'Isayama réside dans cette façon de nous faire comprendre que les gentils sont peut-être les méchants sont les gentils. C'est vraiment... Il faut faire attention aux détails, tous les détails, et rester attentif. Et je vais terminer avec Death Note de Tsugumi Ohba et de Takeshi Obata. Je pense que vous connaissez ce manga ne serait-ce que de nom, comme One Piece ou peut-être Full Metal Alchemist, car beaucoup de déclinaisons en ont été faites. L'histoire prend place dans le Japon d'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui parce que les réseaux sociaux n'étaient pas ce que c'était il y a longtemps. Mais on suit un jeune étudiant, Light Yagami, qui est littéralement le meilleur étudiant du Japon, le plus intelligent. Il a vraiment l'avenir devant lui. Et un jour, lorsqu'il est en classe, il voit un carnet tomber du ciel. Il va le ramasser et il lit quelques règles un petit peu bizarres. C'est-à-dire que si on écrit le nom de quelqu'un dedans, cette personne, elle meurt. Si on écrit le nom d'une personne dedans et qu'on n'écrit pas la cause de la mort, elle meurt d'une crise cardiaque au bout de 40 secondes. Etc., etc. Light, après quelques essais, décide de devenir le dieu de ce monde en tuant tous ceux qui ont commis des crimes, tous les malfrats. Et s'ensuit un jeu d'échecs, mais de grande volée. Vraiment. Est-ce que vous êtes du côté de Light qui pense que tous les criminels méritent de mourir, ou du côté de elle où on devrait laisser faire la justice et personne ne devrait prendre la justice à ses mains et elle-même la faire? Voilà. En tout cas, ce manga n'est que pur chef-d'œuvre. Si vous avez jamais vu des mangas, en tout cas, commencez par ces incontournables-là. Puis ensuite, commencez à chercher votre style de prédilection, c'est-à-dire les shonen, les seinen, les shoujo, les mangas pour filles, les histoires d'amour. Voilà. Mention spéciale à des mangas que j'ai pas mentionnés. Je les ai volontairement un peu mis de côté pour cette première édition d'incontournables mangas, c'est-à-dire Naruto, Bleach, qui, à l'instar de One Piece, sont des mangas cette fois-ci terminés, mais qui ont duré plus de 15 ans. Donc, obligé, vous les connaissez de nom, c'est pour ça que je voulais aller un petit peu au-delà de ça et parler de mangas un petit peu plus récents, en récent l'Attaque des Titans. Voilà. C'est tout pour cette première édition. On se revoit bientôt pour peut-être d'autres mangas. À bientôt. Révisez bien.